mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, qui pourra me faire du mal? La Bible quotidien, le verset du jour. Deutéronome chapitre 1, le verset 30, je cite. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle la fidélité du Seigneur dans toutes circonstances. Bien-aimés, pour mieux comprendre le verset du jour, examinons le contexte. Moïse adressa ces paroles aux Israélites alors qu'ils se tenaient au seuil de la terre promise. Ils ont déjà vu les merveilles de Dieu en Égypte où il les avait délivrés de l'esclavage et pendant leur errance dans le désert. Cependant, à ce moment crucial, les Israélites étaient confrontés à des défis décourageants. Ils hésitaient à entrer dans la terre promise par crainte des peuples qui l'habitaient. Je vous dis, n'ayez point peur et ne soyez point effrayés de leur part. Moïse leur rappela alors l'histoire de Dieu avec eux et insiste sur sa promesse de marcher devant eux et de combattre pour eux. Il leur montre au verset 32-33 que tout comme Dieu les avait sauvés autrefois en Égypte, il est prêt à les sauver à nouveau en conduisant la bataille pour eux. Mais ils n'ont pas obéi à l'Éternel. Et Deutéronome 36 nous dit, excepté Caleb, fils de Jephné, il le verra et je lui donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. Bien-aimés, venons-en au verset du jour, le verset 30. Que veut dire le texte? Le texte nous invite à reconnaître que Dieu est notre guide constant et notre combattant dans les défis de la vie. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous. Cette déclaration, chers amis, nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais à notre sort. Au contraire, il est toujours en avant, ouvrant le chemin et prêt à se battre pour notre bien-être. Cette vérité transcende les époques et nous rappelle que notre relation avec Dieu est fondée sur sa fidélité inébranlable. Que signifie le texte et comment pouvons-nous l'appliquer? Le verset du jour nous enseigne que Dieu est un guide attentif et un défenseur infatigable à travers l'exemple de l'Égypte, où Dieu a opéré des miracles pour libérer son peuple. Nous comprenons aisément que ces actions passées sont des garanties de ces actions actuelles et futures. Chers amis, lorsque nous faisons face à des moments de peur, de doute et d'épreuves qui ne manquent pas, nous pouvons nous appuyer sur sa promesse de marcher devant nous et de combattre pour nous. La véritable signification de ce verset est même le caractère immuable de Dieu qui agit pour le bien de son peuple en toutes circonstances. Il marche devant nous, éclairant notre chemin et défiant les obstacles. Quand nous sommes confrontés à des batailles qui semblent impossibles à gagner, chers amis, souvenons-nous que Dieu combat pour nous. Il nous a dit dans Ésaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous dit Somme 23, verset 4. Mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. En fin de compte, chers amis, le verset du jour nous rappelle à être actifs dans notre foi, à être des partenaires dans les plans divins et à compter sur la puissance et la sagesse de Dieu dans notre quotidien. Cela signifie que nous ne restons pas passifs en attendant que le bon Dieu descende du ciel pour le faire, que les choses se passent. Non, mais nous agissons en fonction de notre foi en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il lutte pour notre bien. Quelle que soit la tempête qui fait rage autour de nous, tel que nous l'avons dit dans nos commentaires d'avant-hier et hier, rappelons-nous que Dieu marche devant nous et qu'il combat pour nous. Mettons seulement notre confiance en lui, sachant que son amour est inébranlable et sa puissance est notre abri sûr. Chers frères et chers sœurs, n'aie pas peur des événements ni de l'avenir. Dieu veille sur toi, rien ne pourra te nuire. Bonne méditation et protection de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois exalté. Oh Jéhovah, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni, béni.